Bah genre comme ça là. Ouais. Là tu prends la tête de quelqu'un, tu l'éclates 2 fois, tu lui pètes le nez et ensuite tu pars un coup de pied. Alors, ouais, carrément. Mais le karaté, c'est juste un moyen pour toucher les cœurs. Moi, j'étais pas du tout parti en Zambie pour faire du karaté à la base. Moi, j'étais envoyé pour faire du suivi de chantier auprès d'une communauté de frères européens au service des locaux. Et là-bas, il y a des locaux qui m'ont demandé de ce qu'ils pouvaient faire pour occuper leurs après-midi. Et moi, je leur ai proposé, mais j'ai un truc pour vous, ça va vous scotcher. Le karaté, franchement, il y a que ça de vrai, et ça les a matrixés. Pour eux, c'était c'était Bruce Lee, le catch et tout, mais ils voyaient pas comment faire concrètement. Et du coup, ils avaient un sensei sur place pour leur apprendre. Mais si, carrément, mais c'est comme si tu me disais, ouais, il y a pas de peau en France. Ce qu'il faut savoir, c'est que les deux sont pas incompatibles et que aller loin pour faire du karaté ou pour se donner, bah, ça peut donner aussi un petit coup de fouet dans ta vie pour justement revenir en France et servir là où tu es envoyé. J'ai eu un certain nombre de petits appels comme ça, de petits clins d'yeux à droite à gauche qui m'ont fait me poser la question, mais au fond, est-ce que je me mettrais pas au service de quelqu'un avant de terminer mes études et tout. Et en fait, bah si, carrément, parce que c'est ce qui me pousse et ce qui me portait, ce qui me porte toujours aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. Et en même temps, 1 an, déjà, ça paraît beaucoup vu d'ici, mais quand on est là-bas, ça passe à toute berzingue. 1 an, c'est pas tellement handicapant, hein, parce que c'est pas 1 an de perdu, c'est au contraire des années de gagné, parce que plus tard, quand tu seras en entretien d'embauche, bah tu présenteras à ton recruteur, bah voilà, moi j'ai fait ça, je sais m'engager, je suis fidèle en ce que je crois et prenez-moi. Perso, ça m'a bousculé. Parce que bah, j'imaginais déjà passer le concours, passer un concours d'officier de gendarmerie avant de partir. Et il se trouve que j'ai bien aimé, vraiment, j'ai vraiment aimé faire du bricolage, bosser dans le bâtiment et tout. En ressassant un peu les fruits de la mission, je me rends compte que mon projet initial, c'est le bon et que maintenant, je m'y engage à fond. Alors, mon karatéka favori, n'en était pas un parce qu'il suivait pas mes cours, mais c'était un gars qui bossait à la ferme, un local, Rodwell. Et je me souviens de lui notamment parce qu'il avait le smile à longueur de journée et sa joie, elle était communicative. Tu peux être un peu fatigué, au fond du trou, avoir la flemme. Quand tu le vois vraiment, t'as la joie, t'as le sourire qui monte en toi. Et après, je me souviens de lui aussi parce que c'est avec lui qu'on a eu les discussions les plus intéressantes, notamment sur la foi, parce que lui était protestant et c'était hyper enrichissant en fait d'avoir son point de vue et son expérience sur comment il vivait sa foi au quotidien. Mais évidemment, mais ce qui est intéressant, c'est que tu as une mémoire corporelle. Tu peux oublier certains trucs, ton corps ne l'oublie pas. Et bah dans la vie, la mission c'est pareil. Tu peux ne plus te souvenir de tous les détails. Tu restes missionnaire jusqu'à la fin de ta vie et même au-delà. Cette année, c'est vraiment un tremplin et après, c'est le principe du tremplin. Tu prends de l'élan et après, tu sautes et t'arrêtes pas de sauter. Tu défies les lois de la gravité. Est-ce que je suis vraiment allé changer le monde? Je suis parti avec cet objectif. Je sais pas si j'ai réussi, mais au moins j'ai mis ma petite goutte d'eau dans l'océan missionnaire qui veut faire bouger les choses, changer le monde et surtout apporter de la joie à ceux qui n'en ont pas et en recevoir 10 000 fois plus. Bah, comment on fait? Déjà, on sort de son canapé, on a des talents et on n'a pas peur de les exprimer. Voilà, c'est hyper important et surtout, on lâche ses peurs. Les peurs, c'est un boulet qui te paralyse. Moi, j'en avais une, c'était de plus voir ma famille et mes amis pendant 1 an. Bon, bah voilà, l'année est passée. Je vous rassure, aujourd'hui, j'ai toujours les mêmes amis, j'en ai même bien plus, et j'ai retrouvé ma famille et voilà, on était super proches. Bah, d'une part parce qu'on se donnait des nouvelles et surtout, on priait les uns pour les autres à l'autre bout de la terre. Donc c'est ça qui fait la proximité finalement. Moi, j'avais soif de me donner, d'aventure et tout, et j'ai rejoint Fidesco. Je leur ai fait confiance, ils m'ont fait confiance. Et j'ai su que c'était ça. Bam. Alors si toi aussi tu veux sortir de ton canapé, n'attends pas, fonce.
ça se passe sur partir.vitesseco.fr.